Bien. J'espère que Alzheimer vous aura quitté pour la semaine prochaine. Tant que Alzheimer n'est pas là pour oublier la prédication et surtout la parole de Dieu, c'est le principal. Hein? Alors aujourd'hui, on va continuer l'étude de l'évangile de Jean. Alors, la semaine dernière, nous étions dans quel chapitre? 12. Et cette semaine? Et manque de pause dans 14. Mais c'est fait exprès. Parce que, en fait, merci. En fait, on va revenir au chapitre 13, un peu plus loin, quand nous serons au chapitre 18. Et vous comprendrez pourquoi, à ce moment-là, si Dieu nous prête vie jusqu'au chapitre 18, pour la lecture et la prédication de sa parole. On va essayer de ne pas trop tousser, mais bon, on va voir. Jean chapitre 14. On va juste regarder, étudier 2 versets ce matin. C'est le verset 1 et le verset 27. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne point. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous laisses ces promesses que parfois nous ne savons pas comment en prendre, nous ne mettons pas toujours en pratique, peut-être par doute, peut-être par peur, peut-être par crainte, je ne sais pas, mais toi tu sais. Tu connais nos vies, tu connais toutes choses. Alors Seigneur, nous voulons te remettre ce moment de prédication, de l'étude, de la lecture de ta parole entre tes mains, pour que tu nous disposes favorablement, que tu fasses entrer en nous ta parole, ton esprit, afin d'entendre, retenir et mettre en pratique ces promesses que tu nous donnes dans ces passages que nous venons de lire. Merci de bénir cette prédication, merci de bénir chaque personne ici présente et celles qui vont suivre la prédication par la suite. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors ce matin, je voudrais poursuivre donc l'étude de l'évangile de Jean avec un thème que nous retrouvons dans le chapitre 14. On retrouve dans d'autres parties de la parole, mais là, comme on étudie Jean, et ce thème, c'est la confiance. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, selon lui, c'est qu'est la confiance? C'est ce qui est le plus précieux, c'est vrai. Est-ce qu'il est facile d'accorder sa confiance? Non. Et c'est vrai. Dans ce cas-là, à qui pouvons-nous accorder notre confiance les yeux fermés? À Dieu. D'accord? À d'autres personnes peut-être. J'aurais aimé que vous puissiez dire à mon conjoint aussi. Ce serait bien. À la chaise sur laquelle je m'assois. Voilà, à la chaise sur laquelle je m'assois. Ok, tout à fait. Et encore, on peut même manquer de confiance pour nous-mêmes. Hein? En tout cas, voilà, je voudrais vous parler de la confiance. Alors, on peut trouver un synonyme comme l'assurance, par exemple. Ça va un petit peu ensemble. Donc, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Alors que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne pas. Et ça, c'est un passage et des versets qui sont tellement... Alors, ils sont importants pour... toute l'humanité à travers tout le temps de l'humanité. Et ce que l'on vit aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est comme si cette promesse, ces 2 versets étaient encore plus, devenaient plus concrets encore aujourd'hui, parce que, tiens, je vais vous poser une question et après je vais vous donner les statistiques. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Qui est, levez la main, optimiste pour l'avenir? Ok, quelques personnes. Ok.
Je vous pose cette question parce que j'ai recherché sur Internet avec mon ami Google les statistiques et j'ai trouvé une statistique, je crois que c'est de l'INSEE, qui révèle que seuls 30% des Français se disent optimistes pour l'avenir. 30% des Français sont optimistes concernant l'avenir. Le problème, c'est que si on prend ce sondage dans l'autre sens, il nous indique en fait que 70% des Français ne sont pas optimistes pour l'avenir. Alors, une question, est-ce que vous êtes dans les 30% ou dans les 70%? Ok? Remarquez, si vous dites 30%, c'est bien de se l'avouer. Ok? Il y a deux côtés, deux clans, deux visions. Merci. 30% de pessimistes, d'optimistes ou 70% de pessimistes. Il y a un autre verset que j'aimerais utiliser en parallèle du verset 1 et du verset 27. Ça se trouve en Proverbe chapitre 29, verset 25. Je vous invite à regarder ça avec moi, ce passage. Proverbe chapitre 29, verset 25. Et voilà ce que nous dit ce verset. La crainte qu'on a de l'homme fait tomber dans le piège, mais celui qui s'assure en l'Éternel aura une haute retraite. Alors, comme vous pouvez le remarquer, ces versets se composent également là de deux affirmations distinctes l'une de l'autre. Et par ces deux affirmations, nous allons pouvoir tirer de grands enseignements, donc avec ce passage et avec Jean chapitre 14, versets 1 et 27. Le premier point, premier enseignement que nous pouvons retirer de ce proverbe que je relis, la crainte qu'on a de l'homme fait tomber dans le piège, mais celui qui s'assure en l'Éternel aura une haute retraite. Le premier grand enseignement nous dit que celui qui craint l'homme court de graves dangers. Et le deuxième point nous dit que celui qui se confie en Dieu ne court aucun risque. Alors, je veux vous redonner Jean, notre passage en Jean, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne pas. Autre question, pourquoi les hommes en général, alors hommes avec un grand H, les hommes et les femmes, chrétiens ou pas chrétiens, pourquoi les hommes sont-ils dans la crainte? Pourquoi les hommes, en tout cas en majorité, avec un grand H, sont-ils si peu optimistes? Peut-être parce que, comme le dit Proverbe 29, la crainte qu'on peut avoir de l'homme nous fait tomber dans un piège. Nombreux sont ceux qui se confient en l'homme, ils vont s'y confier parce qu'ils pensent qu'un autre pourra peut-être subvenir à leurs besoins, à leurs attentes. Nombreux sont ceux qui mettent leur confiance ou dans un premier temps leur attente dans les hommes politiques parce qu'ils attendent d'eux une vie meilleure. On parle aujourd'hui du pouvoir d'achat, on parle aujourd'hui de la sécurité. Quand est-ce que ces gens-là, au gouvernement, vont faire en sorte que je vais pouvoir faire mes courses sans aller chercher ma toute petite monnaie au fond de mon porte-monnaie, ou que je vais pouvoir sortir de ma rue, de ma maison, de mon immeuble, sans avoir peur de me faire agresser. Quand est-ce que ces gens vont faire quelque chose? Et donc, peut-être à juste titre, on attend que ces gens-là fassent quelque chose pour nous, pour moi. En tout cas, le problème, c'est que le meilleur des hommes ou la meilleure des femmes politiques ne pourra jamais satisfaire tous les péchés qui pourraient être évités. Et quand je dis ça, c'est parce que la crainte qu'on a de l'homme fait tomber dans le piège. Vous allez voir ce que je veux dire par là. À cause de la crainte que nous pourrions avoir de l'homme, ou le manque de confiance en l'avenir, on va ouvrir en fait une brèche, une voie à bien des péchés qu'on pourrait éviter. Je vais vous donner quelques exemples. Le manque de confiance ou manque d'assurance, en tout cas, en Dieu, et la crainte de l'homme. Aaron,
Tout le monde a entendu parler de Aaron. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'aurait pas dû faire? Certainement beaucoup de choses. Mais poussé par le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Aaron, sous la pression du peuple, a dressé le veau d'or au pied du mont Sinaï. Si je ne le fais pas, ils vont me tuer. Déjà qu'on pense tous que mon frère Moïse est mort, donc je vais suivre la même route. Saül, de son côté, a préféré s'assurer les faveurs du peuple plutôt que l'approbation de Dieu. Pilate, il a été saisi de crainte à l'idée d'un rapport qui pourrait être fait sur son compte à l'empereur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré étouffer la voix de sa conscience et donner raison aux Juifs. Je m'en lave les mains. Ok? Il aurait pu, vu son poste, dire « Je ne ferai pas mourir cet homme-là. Il n'y a rien de malhonnête. Il n'y a rien qui mérite la mort. » Il aurait pu le dire. Mais il a eu peur des autres et de sa place. Je m'en lave les mains. Pierre, qu'on va retrouver au verset 13, mais plus tard et au verset 18, qui renia le Seigneur par crainte d'une servante qui lui disait simplement « Mais toi, tu n'es pas un d'entre eux ?» Alors, est-ce que cette même crainte nous a poussé à faire des choses que ce matin nous regrettons? Qui n'a jamais dit « J'aurais su, je ne l'aurais pas fait » hein? Tout le monde, je pense, peut le dire. Ou peut-être qu'on aurait pu dire « Si j'avais eu un peu plus de confiance en Dieu, pour ne pas dire de foi, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. » Ou « J'aurais fait ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. » La crainte de l'homme retient bien des gens qui, peut-être en d'autres circonstances, se tourneraient vers le Seigneur Jésus-Christ. La crainte de l'homme retient certains chrétiens à proclamer leur foi. La crainte de l'homme a vite fait de rabaisser le caractère le plus imposant. Pensez à Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham par peur de Pharaon? Il n'a pas osé avouer à Pharaon que Sarah était sa femme. Si on pouvait le voir, qu'est-ce qu'il dirait? On peut penser qu'il a menti. Qu'est-ce qu'il a demandé à sa femme? Si Pharaon demande si tu es ma femme, tu diras quoi? Que tu es ma sœur. C'est pas tout à fait un mensonge, non? Parce que c'est sa demi-sœur. Mais il n'a quand même pas osé avouer que c'était sa femme. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne pas. Est-ce que vous savez pourquoi nous pouvons être certains des paroles de Christ? Savez-vous pourquoi nous avons la possibilité de nous coucher et nous endormir en paix, comme le dit le psaume 4, verset 9? Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Parce que c'est à la croix, quand il a été meurtri, crucifié, et que le châtiment que nous devions recevoir à cause de nos péchés est tombé sur lui. C'est quand notre châtiment est tombé sur lui que nous avons reçu la paix dont il nous parle en Jean chapitre 14, verset 1 et verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne craigne pas non plus. Vous savez à quoi me fait penser cette vérité? À ce qu'on a vu la semaine dernière et ce qu'on a vu avec Marc les semaines d'avant. Ésaïe chapitre 53 verset 5, mais il était meurtri pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Et là je souligne le châtiment qu'il a reçu et qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Christ peut dire « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » Pourquoi est-ce que nous pouvons nous assurer dans cette paix? Parce que notre châtiment qu'il a pris sur lui, c'est ce qui nous donne notre paix. Ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes et avec Dieu. Alors c'est vrai, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais ce dont nous pouvons être certains, c'est que nous savons qui va nous y accompagner.
Est-ce que vous savez comment va se passer dans les jours à venir vos grands travaux? Vous savez que vous avez des travaux qui vous attendent. On ne sait pas, vous ne savez pas comment ça va se dérouler. Ça peut très bien se dérouler, c'est ce que je vous souhaite, ou ça peut être un peu plus compliqué. Je prends cet exemple, mais ça peut être exemple pour chacun d'entre nous, n'importe quoi. On ne sait pas comment ça va se passer, on a nos idées. Ça va faire comme ça et comme ça, et à la fin, hop, crémaillère, et on va tous aller faire un barbecue. Ok? Sauf qu'avant le barbecue, il risque d'y avoir des choses comme ça. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie de chacun ici. On ne connaît pas l'avenir, mais on connaît celui qui connaît l'avenir. Et c'est lui qui est devant nous. C'est lui qui nous précède. Si on perd la paix, c'est que peut-être on est passé devant lui et qu'on lui dit, bah maintenant tu me suis. Hein? Voilà pourquoi nous n'avons rien à craindre. Et puis il y a un autre passage que vous connaissez bien. Il se trouve dans le psaume 139 qui nous dit, c'est une raison pour laquelle nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre parce que notre Dieu l'Éternel nous a sondés et il nous a connus. Il sait quand je m'assieds, il sait quand je me lève. Il découvre de loin ma pensée, il voit quand tu marches et quand tu te couches. Et il connaît parfaitement toutes nos voies, même avant que la parole ne soit sur ma langue, sur ta langue. Dieu la connaissait déjà tout entière. Il me tient, il te tient serré par derrière et par devant, et il a mis sa main sur chacun de ses enfants. C'est pour cela que nous pouvons continuer à dire, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, il y est. Si je me couche au sépulcre, il y est là aussi. Si je prends les ailes de l'aube de l'or du jour et que j'aille habiter au bout de la mer, là même, sa main me conduira et sa droite me saisira. Alors je pourrais penser que les ténèbres même ne sont, si elles sont obscures pour moi, elles ne le sont pas pour toi, Seigneur. Et la nuit resplendit comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière, car c'est lui qui a formé mes reins, qui m'a façonné dans le sein de ma mère. Mes os ne lui étaient pas cachés lorsque j'étais formé dans le secret, ouvré comme un tissu dans le lieu bas de la terre. Ses yeux m'ont vu, et je dirais que ses yeux t'ont vu lorsque tu étais comme une masse informe. On ne ressemblait encore à rien qu'il nous connaissait déjà. Et sur son livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'existait encore. Voilà pourquoi ces pensées me sont précieuses et combien le nombre en est grand. Si on a vu en Proverbe 29-25 que celui qui craint l'homme va tomber dans des pièges, la deuxième partie nous dit, celui qui s'assure en l'Éternel aura une haute retraite. C'est une affirmation qui est valable pour tous les domaines de notre vie. Les afflictions qui peuvent nous attendre nous toucheront très certainement, mais elles ne pourront jamais briser celui qui se confie en l'Éternel. Alors, une dernière question pour ce matin. De quoi pouvons-nous être sûrs ici-bas? Alors, en tant que chrétien, en tant que non-chrétien, il y a une chose pour laquelle on peut être complètement sûr, chrétien ou pas chrétien, c'est qu'un jour on va mourir. Pour les chrétiens ou pas, parce que si le Seigneur revient, on ne va pas passer par la mort. Mais en tant que chrétien, l'autre chose aussi qui est certain ici-bas ce matin, c'est que notre Dieu est vivant et ça va impliquer plusieurs choses dans notre vie. Le psaume 27, versets 1 à 5 nous dit « L'Éternel est ma lumière et ma délivrance, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie, de qui aurais-je de la crainte? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis sont venus contre moi pour me dévorer, eux-mêmes ont bronché et c'est eux qui sont tombés, c'est pas moi. » Puis David continue avec le verset 3, il dit « Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Quand la guerre s'élèverait contre moi, ce sera là ma confiance. » Et j'ai demandé une seule chose à l'Éternel et je la rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel, pour visiter son palais, car il m'abritera dans sa tente au jour mauvais. Il me cachera dans le lieu secret de son tabernacle, il m'élèvera comme sur un rocher. Alors si vous posez la question de savoir comment
Ou alors, où est-ce que je peux trouver la paix que l'Éternel donne? Le verset 4 nous dit, j'ai demandé une seule chose à l'Éternel et je la rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir ici à l'église tous les jours de votre vie. Vous venez déjà le dimanche, certains le mercredi, continuez à le faire. Ok? Mais gardez cette idée à l'esprit, c'est que on a besoin d'être en communion tous les jours avec Dieu. C'est comme ça qu'on garde la paix. On la reçoit et on la garde. Parce que si on est avec le Seigneur que lorsque nous sommes à l'église et qu'une fois qu'on est en dehors, on l'a plus ou moins oublié, alors croyez-moi que la paix, elle va s'effriter petit à petit quand les circonstances défavorables, les mauvais jours vont arriver. Par contre, je demande une seule chose à l'Éternel, et je veux la rechercher, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. Quand l'apôtre Paul il disait prier sans cesse, ça voulait dire quoi? Prier sans cesse. Est-ce que Paul nous dit qu'il faut prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Bien sûr que la réponse est non. On ne peut pas, même si on le voudrait, on ne peut pas prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce que l'apôtre Paul voulait dire par là, c'est qu'il faut rester dans une attitude où on est capable de prier quelles que soient les circonstances. Notre secret pour une vraie victoire se trouve dans la confiance que nous allons mettre en Dieu, peu importe ce qui pourrait nous arriver. Alors, ça va bien avec l'étude qu'on a vue avec l'apôtre Paul, qui va bientôt arriver à Rome. Il sait, même à Jérusalem, il sait ce qui l'attend. Mais j'y vais quand même parce que le Seigneur m'envoie là-bas. J'ai confiance en lui. Je sais ce qui m'attend, mais je sais aussi qui m'accompagne. Nous ne pouvons pas avancer, vivre ou même faire des projets sans assurance, sans confiance. Alors, je pense que c'est ma dernière question pour ce matin. Quel est le fondement sur lequel vous avez posé votre assurance? Quel est le fondement sur lequel vous avez posé votre assurance? Ce fondement, c'est la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a choisis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, selon qu'il nous a élus en lui, en Jésus-Christ, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par sa charité. Il nous a destinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. C'est ce que Paul nous dit en Éphésiens chapitre 1. Alors prenons, gardons et mettons en pratique les paroles du Seigneur.